vidéo, je vous présente mon détecteur de polarité de transistor NPN. Donc vous voyez ici deux boutons. Je vais le faire avec un transistor PNP et NPN. Donc j'ai déjà fini pour la logique NPN ici. Donc j'ai effectué des différentes mesures en me basant sur le NPN ici. Donc comme vous voyez le NPN, le N ça veut dire négatif, P positif et N négative. Donc ici, le milieu ici, je sais que c'est la base, mais je ne sais pas ces deux-là ici. Donc la base c'est P, donc j'ai mis un signal ici et je prends des tensions ici. Je lis la tension ici et je lis la tension ici. Donc l'émetteur et la base ne lisent pas, n'ont pas la même tension de sortie ici. Donc à travers ça, j'ai pu déduire quelle est la base et quel est le collecteur, quel est l'émetteur ici. Donc grâce à ce montage là. Donc je vais faire le code. Je vais vous expliquer le code, comment j'ai fait. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner car je vais travailler plus sur ce projet afin de faire un testeur de polarité complète et un détecteur de transistor défectueuse ou transistor normal. Donc direction au code. Donc voici le code Arduino ici. Donc écrit en C++. Voici, j'ai fait la lecture que vous allez voir en bas, en dessous du code ici. Donc j'ai la valeur lue, base collecteur, ça fait 868 ici, et base émetteur, c'est 877. Là, ce sont les pins et les boutons poussoirs que j'utilise. Les A numériques, 2 numériques. Voilà ici, ça c'est la vitesse de la communication sérielle. Donc ça, j'ai mis pin mode A0, puisque A0, je vais mettre A0 comme la base ici, P. Donc, et je fais la lecture des pins et collecteur et émetteur ici. Donc ça, j'ai mis les boutons poussoirs en input ici. Donc pour ça, j'ai l'option NPN et l'option PNP ici et je les ai initialisés à 0. Et j'ai affiché la lecture NPN polarity ici. Donc comme je fais d'abord pour le transistor NPN ici. Voici notre boucle principale. J'ai mis analog write 0. Donc j'ai envoyé un signal. Alors je fais sortir un signal. Donc A0 pour la base. Et ce signal là va traverser le transistor. Et je vais recueillir les signaux ici. Donc avec read 1 et puis read 2 ici. Que j'ai affecté au pin qui va recevoir les signaux. Donc là, j'ai dit que ici que si j'appuie sur le bouton ici, il efface le message qui est en haut ici. Et à la position de l'LCD, il affiche patiente. Après les patientes, il va faire les calculs. Donc, et il va exécuter ce code là ici. J'ai dit que si read 1 est supérieur à read 2, donc si read 1 est supérieur à read 2, si cette tension ici est supérieure à lui là, donc si cette tension, donc ce sont des tensions que je fais, que je lis ici, donc NPN pin A1 est égal à collecteur et NPN pin A2 est égal à émetteur. Et de fait, je fais le contraire ici. Si read 1 est inférieur à read 2, je dis NPN pin A1 égal à l'émetteur et NPN pin A2 est égal au collecteur ici. Et je le boucle avec un délai de 10 millisecondes. Donc le code est très simple. On va poursuivre après avec celui du transistor PNP. Donc si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, de liker. Tronic Art, on est ensemble. Merci.